Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre le rôle et le fonctionnement du routage. Et nous allons utiliser notamment la fonction traceroute pour cela. Alors je souhaiterais donc communiquer entre la machine M9 et M14. On voit ici que pour aller de cet ordinateur à un autre, eh bien, il va y avoir plusieurs possibilités et il va falloir passer par plusieurs routeurs. Pour les déterminer, eh bien, on va utiliser la fonction traceroute. Alors je me mets en mode simulation, je vais lancer la machine numéro 9 et je vais essayer d'atteindre donc la machine 14. Alors, la machine 14, son adresse IP c'est 172.12.0.2. Donc, je vais déjà voir si je peux pinguer cette machine, donc 172.12.0.2. Je vérifie. 172.12.0.2. Je lance le ping. Et je vérifie effectivement qu'il y a bien une communication entre ces deux machines. Alors pour savoir la route qui est empruntée, même si je la vois au travers des paquets verts qui circulent sur les fils, je vais lancer la fonction traceroute 172.12.0.2. Et là, cette fonction va me permettre de tracer la route, c'est-à-dire de savoir quels sont tous les routeurs qui vont être traversés pour accéder à la machine. On voit ici qu'il y en a 4. Je relance la fonction. On a bien 4 machines pour accéder donc à la dernière, la 172.12.0.2. Si maintenant je reviens dans mon réseau simulé et que je supprime un câble, par exemple entre le routeur F et le routeur E, je vais faire la même opération, je vais lancer la simulation et la communication entre mes deux machines et je vais donc à nouveau faire un traceroute pour atteindre la machine 172.12.0.2. Je vérifie l'IP 172.12.0.2. Alors, ici, le réseau est inaccessible. Effectivement, un routeur est en panne, ou en tout cas un lien entre deux routeurs n'a pas pu être effectué. Alors cela ne fonctionne pas parce qu'il ne trouve plus la route. Donc je vais essayer à nouveau de pinguer cet ordinateur, donc 172.12.0.2, et voir s'il arrive à trouver dans le réseau le chemin pour accéder à ma machine. En fait, je suis en train de reconstruire les tables de routage et de l'aider à trouver un nouveau chemin. Donc là, c'est le cas. Il arrive à trouver un nouveau chemin pour accéder à ma machine. Donc comme je suis au ralenti, ça va relativement lentement. Les 4 paquets ont bien été transmis et reçus. Et donc maintenant, si je lance un traceroute pour aller à mon ordinateur 172.12.0.2, eh bien je vois qu'il est en train de constituer un nouveau chemin. Il a tracé une nouvelle route pour accéder à mon ordinateur. Alors que tout à l'heure je n'avais que 4 intermédiaires, eh bien ma route cette fois-ci est constituée de 7 machines.